Hello, c'est Si. Si tu découvres ma série sur Minecraft avec cette vidéo, déjà, merci de ta présence. Et ensuite, si le format te plaît, sache que tu peux découvrir d'autres créations expliquées en ASMR via mes précédentes vidéos sur cette map. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. C'est le bâtiment qui m'a demandé le plus de temps à construire. Il est assez grand, c'est un centre commercial. Et on fait ça tout de suite. C'est parti. Pour commencer, je me crée un espace, comme à chaque fois. Un peu de terraforming et je libère le terrain. Comme je prévois une grosse structure, je libère direct beaucoup de place. Comme ça c'est fait, il n'y a pas besoin d'y revenir. Puis je choisis les dimensions pour mon bâtiment. J'ai un peu l'impression que toutes mes vidéos sur Minecraft commencent par faire pop un grand rectangle en bloc de quartz. C'est ce que je trouve de plus simple pour démarrer, alors je vais pas changer une équipe qui gagne. Tout de suite après, je pars sur le design des façades principales. J'avais déjà une petite idée en tête avant de commencer. C'est pour ça que vraiment je commence par cet élément-là, que j'estime le plus important. Avec un motif en barre métallique qui se croise et qui se joignent sur l'angle sans disjonction. Et si les deux façades de devant sont principalement constituées de baies vitrées, les deux du fond, elles, resteront fermées. Je vais venir casser l'angle pas droit du bâtiment pour faire un plafond plus bas qui accueillera l'entrée. Et puis je vais déplacer la structure que j'estime trop près du reste de la ville, que je vais vraiment venir coller au bord de la map, ce qui me permettra devant de construire un parking. Je prolonge les baies vitrées pour fermer l'angle ainsi créé. Le plafond ici, qui est un peu plus bas, sera à hauteur en fait du sol du premier étage, parce que le bâtiment sera en un étage, rez-de-chaussée plus un étage. Et j'ajuste un peu les dimensions pour créer un carré parfait aligné en diagonale avec l'angle formé par les baies vitrées. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire dans le style construction moderne, c'est de mettre de la végétation, des pots, des plantes, sur les terrasses ou les toits qui sont plats. Ça habille simplement et joliment, vu de l'extérieur comme de l'intérieur. Pour créer de la variété dans le design, je vais rajouter des barres métalliques qui servent à représenter des jonctions de fenêtres aux endroits où elles seraient supposées s'ouvrir et se fermer. Je pars sur un positionnement complètement asymétrique. Je procède ligne par ligne, complètement au hasard. Je voulais également ajouter un autre matériau, avec des dalles un peu plus grises. Comme l'avancée des dalles par rapport aux vitres est de 3 blocs, à la base, je voulais les mettre sur le bloc, enfin la ligne du milieu. Mais c'est aussi la ligne qui accueille les barres métalliques qui se croisent de haut en bas, qui sont faites à base de dalles de quartz et malheureusement en 1.11.2 parce que je construis en 1.11.2, je sais pas si ça a été corrigé ensuite dans les futures versions. Mais en 1.11.2, on ne peut pas sur un seul bloc mettre deux types de dalles différentes. Ce qui fait que ça crée des trous en fait, parce que je pouvais pas combiner sur le même bloc des dalles grises et des dalles blanches du coup. Ce qui est un peu embêtant. Ce qui est embêtant souvent d'ailleurs en construction pour ma part. Pendant que j'étais sur le visuel de ces deux façades, je me suis dit que j'allais faire le terraforming de la colline à côté. Rien de très compliqué. Je reste dans la continuité.
l'important c'est juste de faire quelque chose de joli au-dessus. Je laisse du vide en dessous, il y a plein de trous dans ma map. Et maintenant, l'entrée. Chose très importante pour une grande surface, parce que c'est censé attirer l'œil. Je suis revenu plusieurs fois sur cette partie-là du bâtiment. J'ai un peu eu du mal à faire quelque chose proche de ce que je voulais. J'utilise ici une double entrée sur un angle à 90. Je joins les deux façades avec une vague plongeante sur l'angle qui sert à la fois pour l'esthétisme mais aussi pour, on peut imaginer, protéger de la pluie vu que c'est juste devant les entrées. Outre la petite forme en vague, l'essentiel de la façade se trouve dans l'enseigne. Je vais y revenir plus tard sur cette partie-là. Pour le moment, elle n'est pas définitive et je vais y repasser plus tard dans la vidéo. Je voulais quelque chose d'à la fois lumineux et coloré. Lumineux dans le sens qui émet de la lumière. Le problème, c'est que les sources de lumière, celle que j'utilise là, c'est la scie lanterne. Donc les sources de lumière avec les shaders ne sont pas colorées en fait. Alors pour créer un petit effet, je vais utiliser des blocs transparents, c'est-à-dire qu'ils laissent passer la lumière, mais qui eux pour le coup ont une couleur. Là, ce sont des shulker box, qui sont d'ailleurs considérés comme des entités. Et donc quand on s'éloigne, elles disparaissent beaucoup plus vite que des blocs normaux. Donc les chunks peuvent continuer à être chargés, mais les shulker box, elles se déchargent et on peut voir un peu les lampes derrière. C'est un peu dommage, mais inévitable. J'ai modifié les entrées pour qu'elles ne soient pas des simples entrées à porte coulissantes, mais qu'elles ressemblent plus aux tourniquets qu'on peut trouver parfois. Savais-tu d'ailleurs que ce design d'entrée a une réelle utilité dans la vraie vie, je veux dire. Si on préfère un tourniquet plutôt qu'une porte battante, c'est pour des raisons physiques et techniques, notamment en été, lorsque l'intérieur d'une grande surface est climatisé. Il y a des grands volumes d'air à l'intérieur qui sont beaucoup plus froids que l'air extérieur. L'air froid étant plus dense que l'air chaud. Lorsqu'on crée un point d'échange entre les deux, pour peu qu'il y ait vraiment de grosses différences de température, ça peut créer des appels d'air. Du coup, ce système de tourniquet permet de créer un passage sans qu'il y ait de contact réel entre les deux différents volumes d'air. Parce qu'il y a toujours une vitre entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Voilà, c'était la petite explication, peut-être si tu ne la connaissais pas. Allez, on passe à l'intérieur. Ici, on se rend compte mieux à quel point c'est grand. Pour commencer, je vais positionner l'étage, les plafonds. Je vais utiliser des drapes en fer que je vais recouvrir de tapis. Encore une fois, pour garder la transparence du bloc et laisser passer la lumière du ciel. Pour le sol en bas, je vais faire un sol en scie lanterne que je vais recouvrir de tapis aussi. Et sur l'étage au milieu, je vais créer une ouverture en ovale qui accueillera plus tard, tout à l'heure, des escalators. Pour créer un design d'escalier qui fasse penser à des escalators, je savais pas trop vers quel bloc d'escalier me tourner et j'ai choisi finalement des escaliers en pierre, en cobblestone. C'est ce qui évoquait le plus pour moi le côté un peu métal rainuré des escalators. Et pour les rambardes sur les côtés, j'utilise des enclumes avec du verre et des tapis. Sous chaque escalator, je crée un petit espace avec des bancs et un petit peu de verdure. Et je protège du vide au-dessus, autour de l'ovale, avec des vitres pour créer une barrière, une rambarde. Au rez-de-chaussée, je commence à délimiter les espaces. À ce moment-là, j'avais déjà une idée de où j'allais situer les différents
laisser comme ça, je vais créer des néons sur toute la surface, enfin pratiquement toute la surface. J'ai voulu reprendre ce côté, vous savez quand on lève les yeux un peu dans les grandes surfaces, il y a tout un système de tuyauterie, d'aération, de barres métalliques qui tiennent les pancartes, les néons. Alors j'avais pas la place de créer des aérations, mais par contre j'ai repris un peu ce design en carré métallique et en néon. La symétrie ici était pas très évidente. Alors j'ai beaucoup repositionné avec World Edit. Je reprends le même principe pour l'étage. Et au centre, entre l'espace des deux escalators, qui mesure 3 blocs, je crée une allée, une sorte de verrière, pour laisser passer la lumière, puis pour créer un peu une fissure en fait entre le rez-de-chaussée et l'étage, et entre l'étage et le ciel, voire entre le rez-de-chaussée et le ciel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je reprends l'enseigne parce qu'elle ne me convenait pas. Je la trouvais trop simple. Je vais donner beaucoup plus de profondeur. Je vais mettre le bloc de couleur plus au fond. Et sur les côtés, mettre les lumières qui vont ensuite être cachées par les shulker box. Ce qui crée une profondeur et toujours un effet de lumière colorée. C'est pas facile sur Minecraft Vanilla de créer des lumières colorées. C'est une des plus grandes features que propose d'ailleurs Minecraft RTX, de pouvoir colorer les sources de lumière. Je trouve ça absolument génial. De retour à l'intérieur, près de l'entrée, je vais positionner l'accueil. Assez simple, un petit comptoir, j'utilise des escaliers en bloc de grès, un petit meuble, un petit îlot central, une porte en fond pour ce qu'on pourrait imaginer être la réserve, même si elle donne sur rien, elle ne s'ouvre pas. Des petits PC portables, des vitres pour protéger et créer la délimitation avec l'espace client. Juste à côté, j'ajoute les entrées, les petits portillons. J'utilise des portillons dans Minecraft pour recréer les panneaux anti-vol avec des vitres au-dessus. Et sur l'autre partie de l'entrée qui est aussi la sortie de caisse, je crée un espace un peu plus dégagé avec des pots et des plantes et un distributeur automatique et un photomaton, comme c'est souvent le cas dans les grandes surfaces. Dans la continuité de cet espace-là, justement, je vais créer la rangée de caisses. Je reprends le même design pour les panneaux anti-vol. J'ajoute quelques petits items devant. Vous savez là, les petits trucs, les petites cochonneries qui s'ajoutent devant les caisses, histoire qu'on puisse pas garer le caddie comme il faut. Et une fois que je me suis entendu sur mon design, je vais juste le copier en fait jusqu'au bout. Derrière les caisses, je savais pas trop quoi mettre. Du coup, comme souvent quand je sais pas trop quoi mettre, j'ai mis de la végétation parce que ça rend toujours bien. Autour, j'ai créé un petit encadrement qui peut aussi servir de banc pour s'asseoir en sortie de caisse. Ça pourrait être un endroit pour patienter, ranger ses papiers, voire plus si affinité. Derrière l'entrée, donc en fond de magasin, je crée un espace avec un comptoir où j'ai envie de créer des bacs en fait avec des produits qui pourraient être entreposés. Je voulais quelque chose d'un peu plus fouillis. Du coup, j'ai créé un design avec des armor stands que j'ai glitché dans les blocs et sur lesquels j'ai ajouté des casques de différentes couleurs qui font comme des petits cubes en fait qu'on aurait entreposés dans les packs. Pour positionner correctement les armor stands, j'utilise un courant d'eau. Comme ce sont des entités, elles sont poussées par l'eau. Et donc je me sers de l'eau pour les positionner non pas au centre du bloc mais plus en avant, pour bien faire ressortir le casque de couleur par rapport à l'escalier en fait. Et vraiment faire comme si c'était des produits qui se superposent même un peu dans des bacs. À côté, je vais créer des armoires réfrigérées. Et sur le comptoir,
reproduire le design des armoires réfrigérées. Puis enfin, je vais remplir le magasin avec les étals, les étagères. Pour le coup, j'y ai pensé au début, mais c'est impossible de créer de la variété dans le design, enfin pratiquement. En tout cas, pas en utilisant des items, des entités. Je pensais peut-être utiliser des coffres, des enclumes, des tables d'enchantement pour créer différentes choses posées sur des étagères, mais la surface est trop grande. Ça aurait fait beaucoup trop d'entités sur un espace réduit et aurait grandement réduit les performances et les FPS sur cette zone-là. Donc j'ai juste reproduit un petit design avec des trappes en fer et des bibliothèques qui ont une texture déjà de base qui évoque des produits rangés. Pour les espaces vacants près des escaliers, là où il n'y avait pas forcément la place de mettre des rangées de produits, je positionne des petits bacs à nouveau, où là pour le coup je mets des coffres, comme on peut voir parfois des bacs un peu de vrac. Pour l'étage, je reproduis exactement la même chose, adapté à l'espace disponible bien sûr. Donc les rangées de produits avec bibliothèque, et près de l'ouverture au centre, je vais remettre les mêmes bacs. J'ai eu un peu plus de mal à les positionner, parce que pour mettre les escaliers des bacs qui font le contour du bac, j'ai dû enlever les tapis, et les tapis sont le plafond du dessous en fait. Donc du coup on voyait un peu à travers en dessous, et j'ai dû m'arranger, j'ai dû un peu bidouiller. À l'étage, dans ce coin-là, il y avait vraiment une vue sympa sur le plafond de l'entrée avec les pots et les plantes. Plus loin, la vue même sur le parc nature de Brise. Et donc, j'ai voulu créer un petit espace un peu cosy avec des bancs, des tables. Souvent dans vraiment les grandes surfaces, les grands magasins, on retrouve des espaces culturels où il peut y avoir des petits espaces pour la lecture ou ce genre de choses. Et par conséquent, je trouvais ça pas trop dissonant de mettre ça ici. À ce stade-là, j'ai terminé l'intérieur du bâtiment. Et pour l'extérieur, je me voyais mal. Faire une grande surface sans un parking, c'est quand même un élément important. Mais ça me posait un petit problème parce que sur toute l'entièreté de la map, j'ai pas fait de route pour des voitures, j'ai pas prévu d'espace pour des voitures, ça fait pas partie du lore en fait. Du coup, je me suis un peu arrangé et ce que j'ai fait c'est un parking pour vélo. Donc, au lieu de créer des places de parking pour voitures, j'ai créé sous les lampadaires des petits espaces pour garer les vélos avec des rails qui simulent les barres métalliques où on met les cadenas. Et je me suis quand même autorisé à rajouter des passages piétons. En créant ce parking, je me suis rendu compte que ce serait quand même bien de créer un petit trottoir contre les façades. Seul problème, la structure était déjà au niveau du sol. Donc je pouvais pas surélever. Ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que j'ai enlevé une couche de terrain. J'ai creusé pour mettre le parking. Et ce qui m'a permis du coup de mettre un petit trottoir. Entre les lampadaires, on peut voir des petits espaces de rangement pour les caddies. Et très vite, après la création du parking, je relie avec les routes déjà existantes. Comme le magasin est très grand, il y a beaucoup de routes alentour à relier. Ici, j'ai dû les modifier un peu, je sais pas pourquoi, elles faisaient que 2 de large, alors que partout ailleurs elles font 3. Donc j'ai repris ici pour les faire à 3 de large. Et puis j'ai continué voilà, pour rejoindre. Je garde le même design de chemin partout sur la map. Sol en quartz taillé, avec un petit motif en zigzag sur la texture. Et pour les rebords, c'est des dalles de briques du Nether. Après les routes, les lampadaires. Pour les placer, je procède toujours de la même manière. Je mets des repères avec des blocs. De base, j'essaye de les espacer
de grands aménagements.